une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Kim. Kim qui vient nous parler de son parcours dans le domaine de la santé mentale, mais également de son petit garçon Benjamin, qui est sur le spectre de l'autisme. Puis elle nous parle de tout le processus de l'apprendre, grandir avec lui. Il y a 9 ans aujourd'hui, fait que les 9 dernières années, son parcours à l'école aussi. Puis c'est vraiment comme une belle histoire, pleine d'espoir et de, tu sais, on est comme reparti, puis c'est comme, oh, Benjamin, on l'aime. À vous. Tu m'as checké voir si j'avais des larmes. Oui, ben oui. Ben, c'est parce qu'elle a parlé à un moment de sa relation avec son grand-père. Benjamin, son grand-père. Puis ça, je sais que c'est une corde sensible pour toi. Puis j'avais raison, t'avais des larmes. C'est une belle histoire. C'est rempli d'amour, puis c'était super intéressant. Oui, vraiment. Bonne écoute. Bye. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Kim Simard-Tremblay. Elle a dit tous les noms. Eh oui. Là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais quand même que les gens apprennent à te connaître un peu. Fait que, mettons, qui tu es. Là, je te demanderai pas ton âge parce que ça se fait pas. Ben, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tout ça. Ben moi, tu sais, dans le fond, petite vie banale de fille de la Rive-Sud, de Simard-Tremblay, on peut pas être plus québécois que ça, là. Fait que, tu sais, je te dirais juste, tu sais, moi, bref, une vie bien tranquille, mais malgré tout, tu sais, ça a eu un parcours important. Là. Moi, j'ai été confrontée avec, tu sais, dans ma famille, il y a eu des enjeux de santé mentale. Puis ça m'a beaucoup marquée. Fait que j'ai décidé de devenir infirmière. Et donc, infirmière en santé mentale. C'est un peu ça que je vous partageais. Fait que ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis infirmière spécialisée en santé mentale à Montréal. OK. Fait que toi, c'était déjà ça de base. C'était ça que tu voulais faire. Là. Moi, ça a toujours été ça. J'adore prendre soin des gens. Tu sais, j'ai tout le temps été super caring. Puis je voulais, en plus de ça, ben, quand tu le vis, la santé mentale, tu comprends encore plus. Tu sais, c'est quoi l'approche? Je me disais tout le temps comment j'aurais aimé ça qu'on soigne les gens autour de moi, tu sais, qui ont eu besoin. Fait que j'avais le goût d'être cette infirmière-là. Tu sais, des fois, dans notre parcours, quand on est confronté dans la santé, il y a une infirmière, il y a quelqu'un qui a changé la donne, là, puis qui a fait comme, wow, tu sais, ça a été un petit rayon de soleil, puis j'avais le goût d'être ça, moi, dans la vie des gens. Tu l'étais déjà dans ta famille, si on veut, un peu, oui. Avant de choisir ça? Oui, exact. C'est ça. Fait que ça se continue, puis j'ai la chance de faire un travail que j'adore. Fait que je poursuis là-dedans. Puis j'ai eu un petit garçon magnifique qui, encore une fois, tu sais, on va parler, mais c'est encore la santé mentale qui me court après tout le temps dans ma vie. Voilà. Ton petit garçon, il a quel âge? Benjamin, il a 9 ans aujourd'hui. OK. Oui. Fait que t'as commencé à travailler puis il est né comme un an après. Oui, exact, c'est ça. Moi, ça faisait à peu près 1 an et demi là, que j'étais infirmière. Puis, je tombe enceinte. Puis, nous, quand on travaille en santé mentale, bien, on est retiré dès qu'on le sait. Là. Fait que j'ai eu, moi, une super belle grossesse avec un congé de maternité très long. J'ai été bien chanceuse. Fait que j'ai eu une belle grossesse, un bel accouchement. Tout s'est super bien passé là, à ce niveau-là. Puis, est-ce que je suis curieuse par rapport au travail, est-ce que c'était ce que tu t'imaginais versus, oui. Oui, tu sais, c'est loin d'être parfait, là, mais la santé mentale, aujourd'hui, elle n'est pas ce qu'on voit dans les films. Parce que souvent, tu sais, quand les gens, ils pensent que je travaille, tu sais, dans un hôpital où c'est quasiment des Hannibal Lecter, là, qui sont là, tu sais, c'est un peu ça l'image. On a tellement eu d'images. C'est ça qu'on voit, là, les camisoles de force et tout ça, puis, tu sais, moi, à travers ma famille, c'était pas l'expérience que j'avais vécue. Fait que c'est encore pas l'expérience que je vis, là. Au contraire, je trouve que c'est... la santé mentale, c'est un des seuls domaines où on a le temps de parler aux gens. En fait, on est payé pour ça. C'est ça, notre travail. La santé mentale, c'est pas un pansement, c'est pas des points de suture, c'est je m'assois avec toi, puis tu me contes ta vie, ce que tu as le goût de m'en conter, puis on va essayer de décortiquer qu'est-ce qui se passe. Puis... Connexion, creuser. Ouais. C'est beaucoup d'authenticité, puis je te dirais même c'est un art que d'établir vous le faites, là, en 30 secondes, un lien de confiance avec quelqu'un pour qu'elle te compte
le plus laid, là. Tu sais, le plus laid de ce qu'elle vit, le moins le fun. Elle te compte pas le diplôme qu'elle a eu, là. Elle te compte des idées suicidaires, des problèmes dans sa famille, des agressions, plein de choses. Fait Que la personne a envie d'aller là. Ouais. C'est quand même... Fait que non, c'est un super beau métier, vraiment, là. Puis, De ce que j'ai comme vu de ce travail-là, les gens disent qu'il faut que tu te mettes une genre de carapace pour te protéger aussi, pour pas ramener ça à la maison. ouais. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou t'es... Parce que si tu te laisses dans l'empathie, c'est beaucoup à prendre, là. C'est tout le temps. Je suis mitigée un petit peu. Je vais te dire, tu sais, je pense que notre humanité, elle est comme nécessaire de se rappeler c'est quoi, puis au contraire, de te ramener à ce que tu vis. Il n'y a personne de mieux expérimenté, mettons, que moi pour comprendre un parent qui vient d'apprendre un diagnostic d'autisme ou, tu sais, juste peu importe si toi, dans ta vie, tu as eu des difficultés, je trouve que c'est beau d'amener cette humanité-là. Mais effectivement, il y a des cas où des fois, je suis repartie chez nous en broyant dans mon char un bon 20 minutes avant de rentrer. Là. Ça arrive quand même souvent. Moi, en plus, j'ai travaillé beaucoup dans les soins critiques qu'on appelle, fait que les centres de crise, les urgences psychiatriques puis des soins intensifs, fait que c'est pas des moments faciles, mettons, dans ces... Du monde vraiment en crise. Ouais, du monde vraiment pas bien, là. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, mais... Puis tu vois des affaires d'horreur, là, ça, c'est sûr, mais... Je sais pas. Moi, personnellement, ça m'a jamais, tu sais... Ça arrive, là, comme je te dis, que je vais avoir de la misère, je vis des journées dures, des histoires difficiles, mais... Je pense que quand t'aimes ça, ça prend encore plus toute la place. Puis c'est une belle drive aussi pour continuer de faire ça. Ça donne beaucoup, beaucoup de sens à ton travail quand tous les jours tu vis des affaires de même. Puis c'est comme t'as le goût de rentrer le lendemain, non seulement pour connaître la suite de l'histoire, là, mais voir la personne aller mieux. De se dire, je la vois 2 semaines après, puis elle est bien, puis elle va vraiment mieux. Là. Parce qu'il y a beaucoup de réussite aussi dans ce métier-là. C'est pas tout le monde là, qui passe sa vie à l'hôpital. En fait, même il y en a de moins en moins. Là, les patients, c'est vraiment qui toute leur vie. Puis je pense qu'il faut garder ça en tête aussi. Là, la santé mentale, c'est des hauts, des bas. Mais moi, je fais souvent le parallèle avec la santé physique. Je veux dire, si j'étais diabétique, je donne un exemple, quelqu'un qui est diabétique, bien, toute sa vie, il va contrôler son taux de sucre, s'injecter de l'insuline. C'est la même chose. Les trucs de santé mentale, les problèmes, bien, c'est comme à tous les jours, ça va faire partie de ton quotidien. C'est à toi d'en prendre soin pour que ça continue. Des fois, ben, comme dans le diabète ou des crises cardiaques, des fois, ça arrive, mais ça se replace. Puis, faut le voir comme ça. Oui. Mais c'est un beau parallèle. Je l'avais jamais vu comme ça. Souvent, je le dis comme ça aux patients parce qu'il faut qu'on... Tu sais, en santé mentale, on devrait considérer la santé mentale au même titre que la santé physique. Je veux dire, c'est pas de ta faute d'être cardiaque, c'est pas de ta faute d'être diabétique. Mais c'est pas de ta faute d'être dépressif. Puis c'est pas de ta faute d'être bipolaire. T'sais. Ça doit leur faire du bien de faire le parallèle dans le souvent. concret. Parce que on associe beaucoup le problème physique à quelque chose de concret, là, diagnosticable. Diagnostic mental moins... Oui. Fait que ça doit être un petit velours de se dire, OK, dans le concret. Voici la comparaison. Tout à fait. Puis souvent, tu sais, même les patients en santé mentale, on a comme la mauvaise perception des fois de se dire ben je vais essayer de jouer avec mes médicaments ou tu sais on veut comme arrêter les médicaments hein? On veut pas prendre ça toute notre vie, on dirait il y a tout le temps cette croyance là, mais moi je disais souvent aux patients si t'étais cardiaque t'arrêterais pas tes pilules soudainement. T'arrêterais pas ça. Ce serait, tu sais, il y a personne qui va dire aujourd'hui je vais essayer, là je suis diabétique, je vais essayer de pas m'injecter en insuline, moi essayer de toffer ça, tu sais. C'est super dangereux, mais c'est la même chose en santé mentale. Il faut vraiment le voir comme ça. Je suis super d'accord. Puis je dis pas que la solution à tout, mettons, c'est toute une peine, tu vas presque des antidépresseurs, là, mais il y a des cas où t'en as besoin, puis c'est ça qui est ça. C'est exactement ça. Il faut vraiment le voir de la même manière. Le jour où que tout le monde, on va commencer collectivement à traiter la santé mentale de la même manière qu'on traite la santé physique, je pense que ça va beaucoup mieux aller. Est-ce que tu travaillais déjà avec des cas d'autisme? Oui, mais moi, ça a été quelque chose qui a été justement un peu difficile dans mon deuil parce que, mettons, dans l'hôpital où je travaille, il y a des usagers qui ont un trouble du spectre de l'autisme sévère, très, très sévère, avec, par exemple, souvent d'autres problèmes, fait que, des fois, des troubles de comportement ou des schizophrénies, des choses comme ça. Fait que ça, c'est comme le plus loin dans l'échelle, là, c'est comme le plus dur à gérer. Fait que moi, quand j'ai eu le diagnostic de mon fils,
C'est à ça que j'ai pensé, tu sais. Ben, l'autisme, c'est pas juste ça, là. T'allais au pire. Oui, mais Ouais. c'est sûr, tu sais. C'est ce que t'avais vu. C'est ça que j'avais vu, fait que j'étais comme, oh mon Dieu, puis c'est ça qui m'a beaucoup crevé le cœur, là, tu sais. J'étais comme, je peux pas croire que ça va être ça, tu sais. Mais petite lueur d'espoir, ce n'est pas juste ça, tu sais. Il y a plein d'autistes, puis on dit quand t'as vu un autiste, t'as vu un autiste. T'as pas vu tous les autistes, ils sont tous différents. C'est ça qui est merveilleux, là, c'est que c'est, tu sais, ce que moi j'ai vu, c'est pas du tout le spectre de tout ce qui est possible là, dans l'autisme. Est-ce que... Bon, là, il naît, il vient au monde, Ouais. ça se passe bien, une belle naissance. Est-ce que tu commences à avoir des signes à partir de quel âge, mettons? Oui. Moi, j'ai un profil. Puis quand tu lis un peu là, sur Internet, tu vas voir c'est un peu toujours le même profil. C'est-à-dire que Benjamin, jusqu'à l'âge de 18 mois, tout était normal. C'est tellement un beau prénom, Benjamin, j'aime tellement ça. Oui, moi aussi. C'est vraiment On beau. hésitait, mais Benjamin, ça lui va à merveille. C'est tellement beau. Mais c'est ça, à 18 mois, Benjamin, il s'est mis à changer de comportement. C'était comme différent. Puis moi, j'ai vraiment un parcours qui est très, très typique d'un enfant autiste là, dans son cheminement. C'est-à-dire qu'il me disait même des mots. Là. Il me parlait, il disait papa, maman, suce, lait. C'est comme 4 mots qu'aujourd'hui, il ne dit plus. Là. Fait qu'il me parlait, il me regardait, on jouait, c'était un enfant normal. Et à 18 mois, vraiment comme, je ne vais pas dire du jour au lendemain, là, mais au fil de quelques jours, il a comme changé, mon fils. Il est devenu comme, il m'entendait plus, il m'écoutait plus, il me parlait plus. J'étais plus capable d'avoir un contact visuel avec lui. Puis comme moi, ben, je viens de la santé mentale, j'en ai vu beaucoup d'autistes. J'étais comme, oh, il y a quelque chose qui se passe. Puis même dans sa manière de jouer. Tu sais, un autiste, ça ne joue pas avec une voiture comme un autre enfant. Un autiste, ça va plus faire rouler les roues, ça va jouer, ça va aligner, mettons. Comme moi, mon fils, il alignait les objets. Excuse-moi, notre fils fait que aligner des objets. Ça, c'est Là, je veux pas vous faire peur, non. Non, mais on, tu sais. Non, c'est Mais juste drôle parce que... Ben, c'est c'est ça. pas drôle, Non, mais non, dans mais le je sens, c'est comprends. juste ça qu'il fait. Il se lève le matin, il aligne ses autos, il les désaligne pour les réaligner. Mais c'est ça, moi, mon fils s'est mis au début, il jouait, puis là, là, il les aligne. Ah, là, il est comme fasciné avec les roues des autos. Puis là, je me rappelle, j'ai une vidéo de lui, il faisait rouler les roues de sa poussette, puis il était fasciné par le mouvement des roues qui tournent, là, mais c'était comme obsessif, là, puis j'étais comme... Il y a quelque chose de différent, puis surtout, il s'est mis à arrêter de répondre à son nom. Je l'appelais Benjamin, 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 Benjamin. Il m'entend pas du tout. 0 puis une barre. Ah ouais. Ouais. Puis le premier chemin, c'est souvent ça. C'est que là, tu te mets à dire, il est sourd. Il doit être sourd. Il m'entend pas. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il me répond pas. C'est pour ça qu'il me parle plus. Fait que, tu sais... T'as fait des tests. Ben là, c'est là. Là, tu vas au CLSC, tu dis, il y a de quoi qui se passe avec mon enfant, je comprends pas. Puis là, il t'emmène tout de suite vers ça. Ah, il est peut-être sourd. Fait qu'on va aller faire des tests d'audition. Tu sais. Mais moi, je veux juste dire quand même aux parents là, que tu le sens en dedans. Là, que moi, j'étais comme, soit il est sourd, mais c'est plus que ça. Là, tu sais. Puis c'est ça que j'ai trouvé plate un petit peu dans mon chemin à moi, c'est que je savais qu'il y avait de quoi de plus. Puis on dirait que le système est fait d'une façon qui t'arrête dans tes pensées. Puis ils sont comme, non, il faut absolument enlever l'hypothèse de sourdité avant de passer à d'autres choses. Ouais, les étapes. Oui, les fameuses étapes du système de santé. Faut t'y faire ça. Faut t'y faire ça avant. Mais en ce moment, il y a plus que ça. Tu sais. Fait que j'ai fait tous les tests de son comme il voulait, bien que tu sais, les changements de comportement, ça peut pas tout être associé non plus à sa surdité potentielle. Là. Puis finalement, on fait tout ça, puis il entend A1, là, tu sais, il est parfait au niveau de l'audition. Fait que c'est là que Benjamin a la chance d'avoir une maman très, très insistante. Fait que c'est là où ce que maman est allée cogner à la porte, et elle a dit non, il est pas sourd, là, je veux voir un pédopsychiatre, tu sais. Ça, c'est comme, c'est des psychiatres qui sont spécialisés en enfance, là, dans le fond, là, des pédopsychiatres. Fait que j'étais allée voir, là, c'est là où ce que... Bref, débute le parcours un peu du combattant de tous les parents qui ont un enfant particulier ou qui ont, tu sais, là, je parle de l'autisme, mais je pense que ça pourrait être applicable probablement à plein d'autres maladies ou situations, là, mais là, c'est là que j'ai commencé à dire, ben non, ça marche pas, puis là, ils me disaient, ben il y a une liste d'attente, mais mon fils, il est jeune, là, il a moins de 2 ans, là, on se rappelle, fait qu'ils me disent, faut attendre, tu sais, il va peut-être changer, il va se développer, puis j'étais comme, non, ça marche pas, ça marche pas, il y a quelque chose, là, faut l'investiguer maintenant. Fait que là, j'insiste, je me fais mettre des bâtons un petit peu dans les roues partout, puis finalement...
I guess, ils se sont tannés, là, puis en fait, on va la mettre sur la liste, là, fatigante. Fait que c'était tough d'être sur la liste, là. Ouais, même juste pour être sur la liste. Toi, tu vis ça, puis il faut que tu pousses sans cesse. C'est ça qui est vraiment épuisant, je te dirais, dans tout le chemin. Là, c'est de... Puis, tu sais, moi, je travaille dans le système de santé, je le connais encore mieux que personne. Je me dis comment ils font les parents qui connaissent même pas ça. C'est fou. Tu étais bien placé. Ouais. Puis malgré ça, c'était un gros struggle. Bon. C'est ça. Ça, c'est une petite bout triste, mais très typique. Là. Puis, tu sais, j'ai pas eu de passe-droit parce que je travaille là. Je veux dire, j'ai pas... Juste que tu sais jusqu'où, mettons, tu peux aller ou juste, tu sais, à quel point tu peux pousser, mettons. Parce que moi, je me fais dire non une fois, là. C'est sûr, je rappelle pas parce que j'ai l'impression que je me suis fait dire non. C'est ça, il y a plein de monde qui vont faire ça. Ben oui, il y a plein de monde qui vont faire ça. Puis c'est ça qui est triste, en fait. Moi, je comprendrai jamais comment qu'on n'accueille pas une maman ou un papa ou peu importe qui avec un enfant qui dit « Je t'inquiète pour mon enfant, il y a quelque chose d'étrange. » Je comprendrai jamais qu'on n'est pas comme « Mais non, vous asseoir, madame, on va jaser de ça. Puis on va regarder, tu sais. Puis je vais prendre le temps de vous écouter parce que moi, je le vis, mon fils, 24 heures sur 24. Toi, tu me vois 5 minutes. Mais je te dis que ça marche pas, tu sais. Écoute-moi donc, tu sais. Ben oui. Mais je pense qu'il faut, tu sais, la raison pourquoi tu en parles puis qu'on en parle maintenant, c'est si on peut changer quoi que ce soit par rapport à ça. Plus on en parle, plus ça peut bouger, mais... Fait que, bref, fait que c'est ça. Fait que finalement, elle me met sa liste d'attente. Puis là, moi, j'ai comme un peu négocié, je veux dire ça de même en disant, ben j'ai perdu, mettons, 8 mois sur la liste d'attente à cause de votre niaisage, de refus. Fait que vous allez me trouver un rendez-vous. J'aurais dû être il y a 8 mois sur la liste. Trouvez-moi un rendez-vous rapidement. Puis elle me dit, OK, parfait, on vous a trouvé elle me rappelle quelques jours après, on vous a trouvé un rendez-vous, en 2 rendez-vous, ils vont vous voir, tu sais. Ouais. T'as vraiment été, c'est ça, t'es allé au plus elle que devait tu être peux. tannée, je l'appelle. Bon genre, ça, quand même. Ouais, c'est quand même, faut le dire. Gros respect, ouais. Ah ouais, puis je pense que n'importe quel parent, je vous dis, je suis pas mal sûre qu'il y a plein d'autres belles histoires de ce genre-là, C'est mais sûr. ça vient, tu sais, quand t'as un enfant comme ça, peu importe la condition, tu deviens comme l'avocat de ton enfant. Tu sais, moi, je suis... Benjamin, il parle pas encore à ce jour. Je suis la voix de Benjamin. J'ai pas le choix, tu sais. Sinon, il y a personne qui parle pour lui. Fait que j'ai pas le choix d'être ça, tu sais. Fait que, bref, fait qu'on est allé finalement le faire évaluer en pédopsychiatrie. Puis là, je te dirais, c'est là où que, tu sais, ta vie, elle prend comme un autre bord, là. Tu sais, les évaluations, ils l'évaluent, puis... Benjamin, il est très, tu sais, quand tu lis sur l'autisme, mettons, les critères, il les remplit tous, là. Il est comme ils sont tous différents, mais il y a comme un pattern un peu, tu sais... Plus de typique. l'autisme, là. Ben, un parcours, tu sais, comme quand tu regardes les symptômes, je vais dire ça de même, tu sais, les signes distinctifs d'un autiste, ben Benjamin, il les a toutes, là, tu sais. Comme quoi, mettons? Ben, tu sais, d'un, il était non-verbal, il n'y a pas de contact visuel, tu sais, il va pas reconnaître son nom, il est très dans sa bulle. La façon qu'il joue aussi avec les objets, c'est pas un enfant non plus qui aime le contact avec les autres, tu sais, lui, jouer tout seul, c'est son bonheur, là, tu sais. Plus tu le laisses tout seul, plus il est heureux, là. Alors qu'un enfant, habituellement, il va aller vers les autres, il va être là-dedans. Après ça, tu sais, les autistes vont faire ce qu'on appelle du flapping. Fait que ça, c'est... ils font ça comme ça, là, avec leurs mains, là, ou sinon, ils vont faire des gestes, peu importe lesquels. Mais, tu sais, moi, Benjamin, il fait vraiment du flapping classique comme ça. Il marchait sous la pointe des pieds. Ça, c'est un autre signe, mettons, d'enfantiste, là. Fait que, pas ça. il marche sur la pointe des pieds, telle une petite ballerine. Après ça, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y avait toutes les crises aussi. Tu sais, il faisait beaucoup de crises, tu sais, des pleurs inconsolables. C'est un enfant qui a une routine extra stricte, là. Fait que quand tu changes sa routine, là, il devient complètement désemparé, là. Fait que si on La prend routine pas est importante à cause de sa condition. Ben oui, vraiment. Super important. C'est des enfants qui ont... en fait, c'est des repères temporels parce que lui, il comprend pas, il est 2 heures en ce moment. Ce qu'il comprend, c'est on est après le dîner. Fait que le dîner est un repère temporel, puis on est avant la collation d'après-midi. Fait que lui, ça il dit où est-ce qu'il est, tu sais, dans sa journée, dans son temps. Fait que c'était un peu ça, tu sais, on le changeait de « on prend pas le bain à 8 heures, on va le prendre avant le souper, whatever, j'ai un souper à soir, je peux pas. » Ben là, là, il est complètement désorganisé, il comprend plus, il s'endort après le souper. Tu sais, c'est comme... Ça le mélangeait. Okay, ouais, c'est vraiment très, très important. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, Benjamin, je donne son bain, il dort après, là. Fait que je peux pas lui donner un bain le matin, là. Il va aller se coucher. Il pourrait dormir après. Tu comprends, lui, ça va se coucher, là. C'est fini, la journée, là. Mais de cette routine-là, puis tous ces outils-là découverts au diagnostic,
diagnostic, on parle de l'adaptation. Comment ça s'est passé après, jusqu'au diagnostic? Là? Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, nous, on essaye de cheminer là-dedans. Puis, tu sais, on fait du mieux qu'on peut, je te dirais. Tu sais, t'apprends à qui il parle pas, ben comment je vais faire pour y parler. Puis il y a comme quelque chose que naturellement, tu sais, moi, Benjamin, je le feel en dedans. Là. Je pense que les mamans, peut-être même les papas aussi, on peut le comprendre. Des fois, tu le sais, là, ton enfant, tu le regardes, tu te dis, il a soif, là, ou tu sais, il a mal quelque part, là, il y a quoi qui se passe. Là. Fait que, tu sais, c'est venu un peu comme ça avec Benjamin. C'est-à-dire on s'est mis à dire, OK, on va établir une routine vraiment stricte. Tu sais, il aime ça, il va bien quand on fait ça. Fait qu'on s'est mis à faire ça, à essayer de, lui pointer les objets. Parce que c'est sûr que c'est un enfant qui parle pas puis qui comprend pas tant les consignes. Fait que si je dis, va me chercher un verre d'eau, c'est pas clair pour lui. Mais si je dis, Benjamin, je veux un verre d'eau, va chercher un verre d'eau. T'sais. Là, il comprend, j'y ai pointé l'objet. Fait qu'il saisit de quoi je parle. Fait que, on a comme mis ça un petit peu dans nos vies. Puis je te dirais que là, quand ils nous ont annoncé ça, ben c'est là que ta vie, elle prend comme un autre tour, là, un autre tournant là, complètement. Là, puis nous, on a eu la chance, je veux dire ça même, d'avoir une pédopsychiatre qui a été d'une douceur extraordinaire. Parce que bien qu'on le savait, là, puis tu sais... je vais m'en rappeler toute ma vie. Elle nous a dit... Puis, tu sais, il y avait le papa de Benjamin là, qui était là, qui est encore à ce jour très, très présent dans sa vie. Et, un papa extraordinaire, mais, tu sais, lui, il vient du monde de la construction aussi. Hein. Fait que, tu sais, mettons, tout le mot autisme, tu sais, c'est une bébite à apprivoiser. Là. Fait que, pas là-dedans, là. Pendant tout, tu sais, moi, je connaissais ça, puis j'étais comme, il y a de quoi qui marche pas, mais lui, il apprivoise tout ça. Bref. Fait que la pédopsychiatre, elle nous dit... ben, aujourd'hui, on va être capable d'émettre un diagnostic d'autisme pour Benjamin. Puis je vais m'en rappeler toute ma vie. Elle dit, là, vous allez... Tout ce que vous avez imaginé pour votre enfant. Là. Il s'en va à l'université, il y a une blonde, il se marie, il y a des enfants, il va aller au cégep, il va devenir quelque chose que vous avez imaginé. Elle dit, tout ça, là, on le prend, là, on le met à la poubelle. Ça n'existera pas. Ça n'arrivera jamais. OK, mais c'est pas aller doucement. Mais moi, je trouvais ça beau parce qu'elle dit, là, vous allez laisser être Benjamin. C'est tout. Il sera jamais l'enfant qui va aller à Harvard, puis tout ça. Elle dit là, vous allez laisser Benjamin être Benjamin, puis vous allez célébrer les petites victoires. Benjamin a attaché ses souliers aujourd'hui. Puis ça va devenir aussi important pour vous. Puis il faut que ça devienne aussi important pour vous qu'il est allé au cégep. Puis, tu sais, il faut vraiment tu déconstruis tout ce que tu as imaginé pour ton enfant, là, puis tu le laisses être ce qui est. Puis sur le coup, là, tu reçois ça, puis je suis d'accord, là, ça fait comme l'effet d'un coup de brique d'en face. Mais c'est ce qu'elle fait en même temps, c'est ça, là. Faut que tu le vois complètement autrement. Exact. Puis, tu sais, Jonathan puis moi, on est sortis de ce rendez-vous-là. Je m'en rappelle, on était devant l'hôpital, puis moi, je broyais, là. Puis je vais me rappeler toute ma vie, Joe, il m'a pris, puis il dit, Kim, on va faire ça ensemble, tu sais. On va le faire. Ça va être correct, là. Là, on le sait, là. Là, nous, il faut qu'on se mette en mode action. Il faut qu'on change nos façons, puis c'est à nous à nous adapter. Là. Benjamin, il est la même chose qu'il est depuis 2 ans. Là. Il n'a pas changé. Là, t'sais. Fait que ça a été comme... là, on s'est mis en mode OK, on adapte nos vies. Là, t'sais. Parfait. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il communique? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? T'sais? Puis on s'est mis vraiment en mode action, le plan d'action à fond la caisse. Là. Fait que, mais entre tout ça... Il y a eu aussi, tu sais, je te dirais, beaucoup de... Tu sais, Benjamin, on l'a changé 4 fois de garderie parce que ça marche pas dans une garderie, ils le comprennent pas. Tu sais, c'est un enfant qui parle pas, là. Fait que déjà là, il va pas te dire qu'il a faim, il va pas te dire qu'il a soif. Y a-tu des endroits plus adéquats? J'ai appris, malheureusement, qu'il n'y a aucun CPE ou garderie qui veulent des autistes. Je vais le dire bien honnêtement. Je vais dire le mot « veulent » parce que c'est ça le mot... Non seulement il n'y a pas d'endroit, mais les endroits qu'il y a ne veulent... Ils en veulent pas vraiment, là, tu sais. Puis il a fait comme peut-être 5 garderies, Benjamin. Puis pour être bien honnête, tu sais, dans son parcours, quand on a eu le diagnostic, ça faisait plusieurs garderies qu'il faisait, puis tu sais, il l'expulsait ou tu sais, il le traitait mal. À un moment donné, je suis arrivée, l'éducatrice d'une garderie a crié après. Benjamin était en boule à terre à pleurer. Ben non. Ben oui. Il savait, là. Il savait la condition toute. Puis même moi, je leur avais dit, on est en attente pour un diagnostic. Tu sais, c'est clair, c'est un autiste. Tu sais, il était conscient, là, puis il a crié après. Puis je dis, écoutez, puis je me rappelle, je suis arrivée, puis enragée noire, là, tu sais. Ça. Il parle pas.
puis il va pas plus collaborer parce que tu crées après, là. Ça marche pas, là, tu sais. Mais toi, mais là, il veut pas jouer avec les amis. Mais il veut pas jouer avec les amis. Ben, Faut se donner en paix. Il va être assis tout seul dans le coin. Qu'est-ce que ça comme fait? elle connaissait zéro. Zéro de bord, là, Puis non tu sais. seulement elle connaissait pas, mais elle est allée là. Mais oui. OK. Mais... Ouais. Fait que, tu sais, Fait que c'est quoi qu'on fait dans ce temps-là? ben là, chasse c'est le ça. feu. Nous, on est arrivés quand Non. on a eu le. Ok. Je parle pas à la garde. Ouais, je le sais, c'est affreux. Je te le dis, moi, je C'est le fou. dis, j'ai fait une plainte contre cette Mais garderie-là. c'était- C'est inacceptable, là, tu sais. Donne-moi le nom de la garderie, mon fils en faire une. Ben, ils sont fermés aujourd'hui. Bon, étonnamment. crise de bonne affaire. Ben oui. Fait que, écoute, bref, quand on est allé pour le diagnostic, on lui a dit, tu sais, écoutez, là, tu sais, à la garderie, ça marche pas avec Benjamin, puis, tu sais, il n'y a pas de garderie qui va être capable de gérer ça, comme qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Fait qu'elle elle nous dit, ben moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Elle dit, nous, ici, on a ce qu'on appelle un hôpital de jour. Fait que ça, grosso modo, c'est comme une garderie. Mais elle dit, ça va être avec moi, elle, comme pédopsychiatre, toute mon équipe avec moi. Il va y avoir des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés. Puis elle dit, on va comme le partir. Là. Fait qu'on va comme y apprendre des bases de communication, des bases Wow. même sociales. Aïe, aïe, le rêve. Extraordinaire. Sauf que le Ça, c'est rêve combien de temps? a Ouais. un prix. Le rêve, ça commence à 9 h le matin, puis ça finit à 2 h l'après-midi. Ah. Ok. La vie de tous parents normaux, là, Ah. ça veut dire que tu travailles pas ou tu as un boss vraiment gentil qui te laisse arriver à 10 h puis partir à 1h30, là, ce qui est... Ou t'as du monde autour de toi qui peut. Ou t'as du monde autour de toi. Nous, on a eu la chance d'avoir et du monde autour de nous. Et moi, j'ai eu une patronne extraordinaire à ce moment-là qui me dit comme, je vais accommoder toutes tes horaires. Wow. J'aime mieux avoir une infirmière quelques heures par semaine que pas pantoute. Wow. Oui, encore, le parcours de Benjamin, là, moi, je dis souvent, il est rempli de petits anges gardiens autour de lui. Ça, hein. Puis elle, ça a été un petit ange pour moi, tu sais, pour me permettre d'être là pour mon fils. Fait qu'il est allé là pendant, au début, c'était supposé être 6 semaines. Elle dit c'est 6 semaines le programme. Mais Benjamin, il a tellement collaboré, tellement appris, il a tellement cheminé, ils l'ont gardé comme 12 semaines, quelque chose comme ça. Puis on est parti d'un enfant qui faisait comme des crises tout le temps, qu'on n'était pas capable de communiquer avec lui, à un enfant qui nous parle en langage des signes. Dans le fond, il Aïe, fait c'est des fou. signes, Benjamin. Puis quelques signes, mais tu sais, c'est déjà beaucoup quand t'as zéro contact avec un Gros enfant. outils, là. là, ben ouais. Mais oui, fait que tu sais, là, il va me faire miam miam manger, tu sais, il me faisait des finis, des encore, je veux de l'aide, tu sais, fait qu'il il nous a appris tout ça en quelques semaines, là. Tu sais, c'est comme game changer, fait que on l'a amené là, on l'a fait pendant 12 semaines. Puis pendant ce temps-là, ben moi puis son grand-papa puis le papa, on cherchait une autre garderie parce qu'on était comme ça, on veut pas le retourner dans son ancienne. Puis honnêtement, un autre ange gardien sur notre chemin, un moment donné, on va cogner un CPE, puis eux sont dans l'hôpital où ce que Benjamin est en ce moment, tu sais, comme pendant l'hôpital de jour. Fait que moi, je me dis, ben vu qu'ils sont dans l'hôpital là, c'est un hôpital pédopsychiatrique, c'est une garderie comme pour les employés de cet hôpital-là, tu sais. OK, Fait que littéralement. je me dis, ils doivent être habitués de voir des autistes, je veux dire, c'est un hôpital de ça. Fait que je cogne, puis je vais voir la directrice en braillant, là, puis je suis comme, on veut une place en garderie pour un enfant autiste, puis elle est comme, venez vous asseoir, madame, là. On va trouver quelque chose, tu sais. Puis j'ai dit, moi, j'ai un enfant autiste. Elle dit, ben oui. Elle dit, ici, on en a plein, là. C'est pas un stress, là. Tu sais. Aïe, aïe, hein? Et ouais, vraiment, fait un un velours, ange ça, gardien, c'est cette fou. femme. Fait que moi, j'étais comme, honnêtement, je dis, je vais vous donner 5 000 $, je m'en fous, tu sais, là, comme. Elle dit, non, elle dit, venez juste vous asseoir, là. Je vais écouter votre histoire, puis on va le prendre, votre fils, madame, là, tu sais. Wow. Ouais. Fait que, ils ont pris Benjamin. Il est allé là pendant comme 1 an et demi. Une garderie extraordinaire, vraiment. Là. Tu sais, eux autres, là, qu'ils soient autistes ou qu'ils aient les cheveux blonds, ils n'avaient rien à faire. Là. Tu sais, c'était comme la même affaire pour eux. Là. Puis ils en ont vu d'autres, been there, done that. Puis il a été accueilli comme n'importe quel enfant. Là. C'est ça que je trouvais beau. Tu sais, je l'amenais là, puis j'avais pas l'impression que j'amenais un autiste. Là. J'amenais Benjamin. Puis Benjamin vient faire sa journée. Extraordinaire. C'est Qu'on croyait extraordinaire. impossible presque Oui, juste c'est avant. ça. Pour nous, c'était extraordinaire, tu sais. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sushi Taxi et étant donné que c'est le printemps, on s'est dit que c'était le moment idéal de vous présenter leur rouleau de printemps. On en a 3 ici avec nous. Claude, est-ce que tu veux nous les présenter? Oui, ici, on a thon poireau frit. Ici, nous Ici, on avons... a crabe poire. Ici... On a saumon et mangue. C'est très excitant. Ah, et c'est d'autant fou. plus que c'est excitant, mais on a une dégustation de sauce et il va falloir faire un classement. On goûte la waffle en premier. C'est la meilleure chose que j'ai mangée toute ma vie. OK. La waffle est quand même épicée puis c'est quand même un peu fruité. La blanche, j'ai envie de tremper toutes mes crudités dedans. Oh mon Dieu. Ça va être tough. Épicée. Oh mon Dieu, sont toutes bonnes.
OK, épicé, c'est un peu la sauce, la mayonnaise dans le truc taxi, là. Fait que le taxi va juste avoir un ingrédient Oh de mon plus. Dieu! Firestar, je veux tremper des rouleaux de printemps dedans. Ça, c'est fou. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou. Hot Rod. Ça, je veux tremper des... tu sais, les petites brochettes de poulet, là. OK, c'est fou. Mais je savais pas qu'il y avait Taxi. autant de Oh my God, sauce. Là. sont Tu sais, moi, je veux toutes dire, bonnes. j'aurais été un problème. Mais... Je pense que je peux pas faire de classement. Ouais, il y a comme un vibe de sont toutes indispensables. Il y en a pas une que je veux moins. Impossible. Ce C'est jeu-là ne impossible. fonctionne pas. Ils nous ont lancé dans une impasse. C'est, Alors, j'essaie une bouchée de oh my God, ok, de moi- rouleau avec... Moi, j'essaie crabe et poire et waffle. Oui, hein, vu que c'est la première. OK, non. Firestar. C'est la meilleure chose que j'ai mangée de toute ma vie. Extraordinaire. Vous êtes des capotés, Sushi Taxi. Vraiment, la sauce, l'explosion. Ça n'a aucun bon sens. Vous pouvez utiliser le code parenthèse 15 pour 15% de rabais sur vos commandes en ligne. Puis si j'étais vous, là, au moment où j'écoute ça, j'irais me commander des taxis pour écouter le podcast. Des Sushi Taxi. Bravo. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou. Bye! Je vais manger. Puis là, bref, fait que là, je me suis éloignée un petit peu de la question initiale, là, Non. mais c'est tout. Non, c'est ça, on s'en veut emboîte un peu, l'histoire tu sais. dans le timeline. là. Ouais, c'est le fun. Absolument. Continue. Fait que- Puis c'est ça. Fait que, tu sais, il est allé là pendant 1 an et demi. Bref, Benjamin, puis ça a été vraiment c'est une super belle garderie. Puis là, après ça, nous, ils nous ont fortement recommandé tu sais, de l'inscrire à l'école, la maternelle 4 ans. Ils ont dit souvent, tu sais, c'est des enfants qui ont besoin d'un petit peu plus de temps d'adaptation. Fait que, tu sais, de l'amener comme... Tu sais, la maternelle 4 ans, c'est un peu... c'est comme une genre de garderie, là, tu sais. Ils font pas de Littéralement, cours de français, là. On n'est pas là, là. Ouais. Mais ils nous ont dit, tu sais, je pense que ça va peut-être l'aider à, tu sais, apprendre la structure de l'école. Ça va lui donner comme 1 an un peu, tu sais, tampon avant d'arriver vraiment dans la maternelle. Fait que nous, on l'a inscrit à l'école, puis là, tu recommences le parcours du combattant. C'est ça. Mais école normale. là. Ben, dans le fond, il y a comme, pour les enfants autistes, il y a comme 3 niveaux d'école, je vais dire ça comme ça. Parce qu'il y a aussi 3 niveaux de, mettons, d'autisme, OK? Tu sais, t'as des... Tu sais, juste pour que vous le compreniez, là, on dit que tu as des autistes 1, 2, 3. Là, je vais y aller vraiment dans le stéréotype. Là. Je suis pas pédopsychiatre non plus, puis je suis pas psychiatre. Là, mais tu sais, le niveau 1, ça va souvent être comme des Asperger. Fait que ça, c'est les autistes bolés, là, ceux qu'on voit, là, les Mark Zuckerberg de ce monde. Là, ça, c'est comme des hauts niveaux de fonctionnement. Après ça, tu as des niveaux 2. Ben, c'est un peu comme Benjamin, il est entre le 2 et le 3. Ça, c'est des autistes qui ont quand même besoin de beaucoup de soutien, qui sont capables de fonctionner, mais qui ont besoin de beaucoup d'aide. Puis après ça, tu as des niveaux 3 qui sont... C'est très difficile, puis il faut, comme, tu sais, du début à la fin, les aider, là, tu sais. Fait qu'autant d'aller à la salle de bain, que, tu sais, ils communiquent pas, que tout est très difficile, mettons, tu sais. Peut-être pas difficile, c'est pas le bon mot, mais tu sais, qu'il a besoin de plus d'accompagnement. Fait que, tu sais, Benjamin, il est comme dans la ligne entre 2 et 3. C'est-à-dire que, tu sais, il est capable de fonctionner dans une école, dans un milieu, mais il a besoin d'encadrement, il a besoin quand même de soutien, tu sais. Fait que selon le niveau de ton enfant, il y a soit des classes régulières, des classes TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, dans des écoles régulières, ou tu as des écoles spécialisées. Puis là, Fait que quand t'es à 2, tu peux aller dans les aller- écoles. Est-ce que c'est toutes ça. les écoles ont ça ou c'est vraiment non, c'est ça, c'est pas particulier, toutes ok? les écoles qui ont ça. Tu sais, encore là, tu sais, là, je te nomme ça, mais ça, c'est des mois de recherche aussi. Ouais, c'est Toi, plus comme compliqué que ça, parent, là, qui devient, OK, c'est quoi que je fais avec mon enfant, là, tu sais. Fait que, dans le fond, tu l'inscris à ton école de quartier, puis eux, selon, tu remets les rapports, puis eux vont l'évaluer, puis vont dire, OK, bon, on va l'envoyer à telle école. Fait que, tu sais, nous autres, ils nous disent, Benjamin, on va l'essayer dans une classe TSA. Fait que dans une école régulière, mais avec une classe d'autistes, là, tu sais. Puis, tu sais, si vous êtes un peu de ma génération, dans le temps, il y avait ça. Moi, je me rappelle, au secondaire, on dirait des classes, on disait des... Comment on appelait ça, là? Des classes TED, des troubles envahissants du développement, on disait ça. Avez-vous connu ça? Ça me dirait. Non, mais souvent, il y avait ça. En tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, là, on disait des classes TED. Là. C'était des classes d'autistes, dans le fond. Là. C'était votre nom que vous donniez à ces Ouais, classes-là. ben, c'était des troubles envahissants du développement qu'on appelle. Là. Ok. Bref, avant, ça s'appelait de même. Tout ça pour dire que... Fait que Benjamin est allé dans une école régulière avec une classe d'autistes. Mais un autiste que ça l'aime, c'est la routine, le même milieu, le même monde.
Puis il y a eu dans les 2 premières années vraiment... Cette école-là, ils ont eu la bonne idée de se dire on va garder la même prof pour les 2 années. Fait qu'autant la prématernelle que la maternelle, ça va être la même prof, le même staff, la même affaire. Ça, j'étais comme wow! Ils suivent comme, ouais. Oui! Fait qu'eux autres, ils avaient décidé, l'école, de dire ben comme c'est le prof, elle va suivre son groupe, tu sais. Puis ça, c'est exceptionnel avec des autistes. Mais quand on est arrivé justement en première année, ben là, tu sais, c'était comme plus la même gang, plus le même monde. C'est pas attrayant non plus, de ce que je comprends, les classes autistes. Fait que souvent, les profs, ils veulent pas nécessairement aller travailler dans ces classes-là. C'est pas une clientèle facile, on va le dire de même. Fait que là, ça a été enchaînement de professeurs à bac, jamais le même prof, jamais les mêmes éducateurs. Puis là, ben, jamais recommencé, elle allait pas bien, ça fonctionnait pas. Puis le système d'éducation est fait un peu comme le système de santé. Fait que nous, on disait... on voudrait que Benjamin dans une école spécialisée, tu sais, il parle pas, là. C'est le seul enfant non-verbal de toute l'école, tu sais, comme il a besoin de plus que ça, là, tu sais, il peut pas apprendre l'alphabet, il parle pas, tu sais, je veux dire, tu peux pas y apprendre les couleurs puis ses lettres puis les animaux, il parle pas. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer. La fameuse école, l'autre. Tu sais, c'est ça, je voulais l'école, moi, comme de plus haut niveau. Eux, étais-tu d'accord? Mais là, encore là, on peut pas. Il faut qu'on l'essaye. Ah, c'est les étapes, là? Oui, c'est les étapes. On recommence par les étapes. Toi, tu le sais. Moi, je le sais, C'est on recommence. C'est la mieux placée, mais eux Fait autres, que là, j'ai dit, bon, fait que là, c'est quoi les étapes? Ben, il faut qu'il soit en échec une première année. Mais oui. Ben oui. Fait que là, il est en échec. Parfait, c'est sûr. Il parle pas. Il peut pas faire de l'alphabet. Fait que là, 2e année. Je dis, OK, ben là, c'est quoi l'étape? Ah, ben là, il faut qu'il y ait 2 années à grave échec. Ah, OK, parfait. Fait que là, on attend un autre 2 ans. Tabarnak, Oui. ça, non, mais... Fait que là, après 2 ans à grave échec, malgré le diagnostic, est-ce que le diagnostic est assez précis pour dire, mettons qu'on se fie au niveau 2, 3, tout ça, il aurait pu être juste classifié? Il aurait pu. Puis, tu sais, surtout que dans une classe, c'est des plus petites classes, là, les classes d'autistes sont juste 6. Mais sur le 6, il est tout seul de non-verbal. Fait que, tu sais, clairement, il clash là, dans la classe. Je veux dire, t'as d'autres qui parlent, en qui sont plus capables du diagnostic, d'avancer. c'est comme 2 années. T'as un diagnostic, puis il faut t'attendre en plus 2 ans d'échec. Bon. Fait que là, encore une fois, mais là, l'avocate de Benjamin que je suis écrit des emails. Je veux parler à la directrice, je veux vous voir, je veux vous rencontrer. Puis là, finalement, après 2 ans, elle nous dit, bon, ouais, je pense que ce serait mieux qu'il aille dans une école spécialisée. No fucking shit. Sérieusement. Moi, j'attends juste le prochain ange. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait y en que a-tu là, un autre? Ben là, c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que là, finalement, c'est tout nouveau, là. L'année dernière, ils ont accepté qu'on l'envoie dans une école spécialisée, qui est une école où ce qu'il est en ce moment, qui est une école extraordinaire. Là. Je peux pas vous dire à quel point tout ça, c'est des anges. Là. La prof de Benjamin, c'est un ange. Il y en a plein, là. Ça n'a pas rapport. Là. C'est comme... Puis mon fils est tellement heureux, puis tellement bien. Ça va full bien. Ça va full bien. Il est heureux, cet enfant-là. Là. Puis là, au contraire... C'est des bouts de l'histoire. Ça fait du bien, là, des fois, pour l'entendre. Mais tu sais, là, c'est comme... Moi, tu sais, même des fois, j'étais comme, ben voyons, il y a pas de commentaires dans l'agenda, comme ça va dessus. Ben, elle me dit, oh, mon Dieu, Benjamin, c'est le plus autonome de la classe, là. Il est tellement bien ici, il connaît sa routine. Il y a le nous, parent. on n'a rien à vous dire, là, ça marche, là. Il coule pas du tout, là. Il passe à succès, là, puis ça va, là, tu sais. Incroyable. C'est parce qu'il manque full de place dans ces places. Tu sais, pourquoi c'est dur d'accès? C'est les étapes tout le temps. C'est pas dur d'accès, c'est juste on va le rendre dur d'accès. Oui, c'est ça, parce que je sais pas, tout le monde irait là, ou parce qu'on dirait il y a comme tout un algorithme de décision, tu sais, là, ça, c'est un mystère que j'ai pas encore élucidé, là, je te dirais, mais c'est comme un peu pénible, là, pour un parent de devoir constamment d'avoir des bâtons dans les roues tout le temps, puis de devoir te battre avec ça, là. C'est fou, en plus de... Eux autres, on dirait que le système prend pour acquis que toi, comme parent, tu le sais pas. Tu sais, eux autres, ils se disent, ben peut-être qu'il va bien... Tu sais, nous, on est des profs, nous, on est une direction d'école, fait qu'on le sait qu'est-ce qui est bon pour votre enfant. Ben moi, je te dis que non. Moi, je le sais qu'est-ce qui est bon pour mon enfant. Puis c'est pas d'être ici. C'est pas d'être 2 ans en échec. Ça, c'est pour moi, c'est absurde. T'aurais voulu qu'il soit à l'autre école avant? Ben oui. Tu penses que ça aurait changé quelque chose? C'est plus dans le bonheur de mon fils, parce qu'est-ce qu'il aurait appris énormément plus? Ben oui, probablement. Ouais, probablement. T'es juste heureux et confortable avant. C'est ça, exact. Puis tu sais, elle me disait, parce qu'à un moment donné, il était gentil, là, les profs, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu le voyais qu'il était démuni, là, puis je dis, comment ça se passe une journée dans la vie de Benjamin, considérant qu'il parle pas, puis il est dans un groupe qui sont en train d'apprendre l'alphabet? Je veux dire, il fait quoi pendant que vous apprenez le français?
Ah, il est assis tout seul, là, puis il attend. Petit loup! Fait que, tu sais, lui, il peut pas comprendre, là. On est là à apprendre l'alphabet, puis les couleurs, puis les animaux. C'est super correct. C'est parfait pour les autres. Je suis vraiment contente. Oui, mais moi, il fait rien, là. Il attend que la journée passe. C'est vraiment plate, là. Calisse. T'sais. Fait qu'il y a tout ça, puis... Tu sais, pour revenir un peu, c'est banal, mais tu sais, aux anges, là, comme je disais, tu sais, Benjamin, il a la chance d'avoir... un grand-papa, le papa du papa de Benjamin, c'est, moi je dis toujours, c'est le fan numéro 1 de Benjamin. Là. Il est partout où Benjamin est, son grand-père est là, littéralement en arrière. Là. On est vraiment chanceux, tu sais, parce que, tu sais, d'annoncer ça aussi, c'est aussi de le dire à ta famille, hein? C'est de le dire tu sais, moi j'ai pas l'enfant parfait que tu as imaginé, tu sais, puis c'est un enfant qui a quand même... des besoins, des comportements qui est différent des autres. Tu sais, au party de Noël, c'est pas l'enfant qui dit merci pour ses cadeaux puis qui prend des photos. Tu sais, c'est un enfant qui est tout seul dans le coin, qui veut pas jouer avec les autres. Tu sais, fait que c'est constamment ça aussi, là. Puis nous, on a eu la chance d'avoir Denis qui... dès le jour 1, a adoré Benjamin. Il est né, cet enfant-là, puis Denis en était fan. Puis encore à ce jour, tu sais, moi puis son père, on dit tout le temps, Benjamin, il y a un fan club, il y a un membre, c'est son grand-père. Puis il est en amour avec par-dessus sa tête. Puis tu sais, je trouve ça beau de voir, tu sais, justement, que pour lui, ça change rien, qu'il est autiste ou pas. Tu sais. Benjamin, c'est Benjamin. Tu sais, il est extraordinaire dans tout ce qu'il fait. Puis il m'écrit des comptes rendus. J'ai gros comme le monde de gens... Qu'est-ce que tu veux, toi? Regarde, tu as des larmes. Je sais que c'est des larmes. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, il m'écrit des comptes rendus des fois de Benjamin attaché son manteau, tu sais, puis je suis comme, waouh, tu sais. Il a attaché son manteau. Mais. C'est précieux, ça. Oui. Vraiment. Puis, tu sais, je pense que même si, tu sais, nous, on est séparés, le papa de Benjamin et moi, mais dans une super belle harmonie, là, vraiment. Là, tu sais, on s'entend bien, on se parle tous les jours, littéralement, puis ça s'est passé à quelle étape de la vie de Benjamin? Nous, ça s'est passé, Benjamin était jeune, il avait comme 1 an. Mais tu sais, c'est pas à cause de ça, là, c'est plus... Vous le saviez même pas encore. Mais non, c'est ça, on le savait même pas encore. C'est vraiment d'autres choses. Puis tu sais, Jonathan et moi, on n'a jamais été dans la haine. Là. Je veux dire, on s'est séparés, puis à un moment donné, on vivait une rue en l'arrière de l'autre. Tu sais, on a eu une séparation... Juste tout le temps, on a bien réussi notre séparation. Là. Je sais pas si ça se dit, disons-le. Mais c'est ça, on est vraiment dans cette harmonie-là. Pour notre fils aussi. Là. Fait que on s'est tout le temps aidés. Puis, tu sais, Jonathan, il y a des fois où Benjamin, là, il était jeune, il pétait tout là, dans sa chambre. Puis, tu sais, pas parce que les autistes, c'est agressif, là, mais on m'a une fois dit ça, puis j'ai vraiment aimé l'image. On m'a dit, tu sais, imagine que je te prends, puis je t'amène au Japon. De un, je te prends, je te dis même pas où je t'amène. Puis je te laisse au Japon. Tu parles pas la langue, il y a personne qui te comprend. Puis toi, t'as faim puis t'as soif. Ben ça se peut qu'à un moment donné, tu vas pogner une heure quand personne va te comprendre. Puis là, toi, faut l'adapter puis t'as plein d'affaires. Mais là, on parle d'un petit enfant, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que lui, il comprend rien, là. Tu sais, des gens autour de lui qui lui parlent, puis personne ne le comprend non plus. Fait que c'est sûr qu'il vit des colères. Fait que c'est là où ce qu'elle nous avait dit, c'était une éducatrice qui venait à la maison, elle avait dit « Qu'est-ce que tu comprends quand t'es en voyage? » Tu comprends, fourchette, couteau, ça, il y a un arrêt-stop. Une croix, c'est un hôpital. Tu sais, tu comprends des symboles. Tu sais, la lune, c'est la nuit. Fait qu'elle dit là, on va se mettre à faire des pictogrammes à Benjamin pour qu'il comprenne où ce qu'on est rendu dans la journée puis qu'il parle comme ça. Fait que quand il vient te donner une image de verre de lait, ben tu le sais qu'il veut un verre de lait, tu sais. Ça m'avait comme frappé. J'étais comme, je comprends, tu sais, puis... Même quand elle nous avait dit une fois, tu sais, puis Benjamin, il paniquait beaucoup en auto, puis des fois, elle m'avait dit, imagine, Kim, là, toi, je te prends, je t'avise de rien. Là. Puis je t'assois dans un char. En plus, je t'attache dans le char. Puis je te dis pas où est-ce qu'on s'en va. Tu vas te sentir comment? Je suis comme, ouais, pas super bien. Ben, ça serait peut-être le fun si tu expliques où tu t'en vas, tu sais. Fait qu'avec toutes ces bases-là, ça règle une grosse partie de l'inconfort, de l'incompréhension. Ben oui, ça n'a pas rapport. Là. Aujourd'hui, Benjamin, c'est un enfant qui va faire des crises comme ben des enfants, là. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le bonbon qu'il voulait, là, des affaires de même, mais c'est plus les crises qu'on avait parce que maintenant, on a plein de moyens mis en place pour communiquer. Fait que maintenant, comme il est capable de... Tu sais, avant, les crises, c'était comme sa façon de nous parler. Sauf que c'est dur en même temps quand t'es un parent puis que ton enfant, il a 2 ans et demi qui pète tout dans la maison puis que, tu sais, c'est pas parce qu'il veut pas, c'est qu'il est tanné, tu sais, il est tanné, là. Ça fait 3 heures qu'il dit qu'il a faim, qu'il a soif, tu sais, puis ou qu'il y a quelque chose puis t'es pas capable de comprendre, tu sais.
il a mal à la tête, ou, tu sais, puis là, t'essayes des affaires, puis rien marche. Puis c'est un peu comme un bébé naissant, là, tu y vas au guess, là. Maintenant, tu trouves, t'es comme, OK, c'est ça, mais des fois, tu trouves pas, là. Puis il braille, là. Ben là, c'est juste que moi, en plus, c'est un toader, là. Fait que là, t'as le Terrible 2 qui embarque là-dedans. T'as lui qui apprend que, oups, je peux lancer un objet, puis ça a comme pas le même impact que moi qui pleure. Tu sais, t'as comme tout ça, là. Bref, fait que voilà. La suite, l'étape après ce qu'on considère le primaire dans l'école où il est, si on veut. Ouais. Y a-tu un secondaire de ça? Ben, il y a du secondaire, effectivement. Tu sais, dans le fond, là, Benjamin, il est dans une école, tu sais, comme je te dis, spécialisée. Ça, il y a un bout aussi un peu nuageux pour moi, là, que je connais pas toutes encore les infos, parce que c'est beaucoup de recherche au fil du temps qu'il évolue, Benjamin, je veux dire ça de même. Mais là, jusqu'au secondaire, on est comme correct, je veux dire ça de même. En fait, je pense que les autistes, de ce que je comprends, ils ont le droit à la scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais là, à partir de 18 ans, ça devient un gros vide. Parce que, je veux dire, moi, je continue de travailler. Faut que j'aille travailler, faut que son papa ait travaillé, mais à 18 ans, on se ramasse avec un enfant qui, tu sais, n'ira pas au cégep, tu comprends? Il va pas au cégep. Ouais. Puis là, c'est là où t'as comme un gros vide, là, où il faut comme tu t'organises avec ton enfant. Fait que... C'est encore dans longtemps, mais je veux dire, c'est clair que ça tu penses à ce moment-là va arriver, puis... ce moment-là va arriver, faut que tu saches quoi faire. Puis c'est aussi banal que, tu sais, là, souvent, il va y avoir des plateaux de travail. Fait que tu peux l'inscrire, genre, 15 heures semaine. Il va aller, par exemple, tu sais, faire, je sais pas moi, de l'empilage de boîtes. Tu sais, des fois, il y a des épiceries. Je pense que Maxi, ils ont... là, je sais pas, j'ai le droit de nommer des compagnies, là, mais c'est pas grave. En tout cas, je sais qu'il y a des compagnies qui ont, tu sais, justement, des contrats de travail avec des... Fait qu'ils vont embaucher, par exemple, des enfants handicapés, des adultes handicapés ou des autistes pour, tu sais, faire du transport dans les entrepôts, des choses comme ça. Fait qu'ils peuvent comme avoir un petit boulot comme ça qui est adapté avec des gens qui les supervisent. Mais sinon, ben, tu tombes un peu dans un vide à arrange-toi avec ton enfant, tu sais. Ouais. Parce que ça va rester comme un gros enfant toute sa vie, là, Benjamin, là, tu sais. Fait que nous, on met des structures un petit peu en place, je vais dire ça de même. Tu sais, son papa, il a sa compagnie de construction. Puis lui, tu sais, Jonathan et moi, on se dit tout le temps, mais lui, il me dit, moi, je vais l'embaucher, tu sais, il viendra passer le balai, ou tu sais, comme, je vais l'occuper, tu sais, mais puis comme... il va être là, tu sais. Il dit, moi, je vais être là, c'est ça, je vais pas le superviser, puis tu sais, il y aura pas meilleur patron que son papa. Ça, fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut aussi prendre en considération, tu sais. Ça a été même... avoir un enfant comme ça, c'est comme plein de petits deuils aussi à vivre, tu sais. On avait mis des sous de côté pour l'école, ben là, on les a sortis, les sous de côté pour l'école, parce que ça arrivera pas, là, tu sais. Mais à la place, on va placer de l'argent, tu sais. Il y a des programmes pour, justement, placer des sous pour les enfants handicapés. Fait que, tu sais, mais c'est comme de dire, là, tu vas cogner à la porte, t'es comme, ouais... on va leur retirer le fond, là, tu sais, pour les cégep, ça arrivera pas, tu sais. Ça te pogne un petit peu dans le cœur, tu sais. Après ça, c'est comme toutes ces petites affaires-là qui sont aussi banales, mais que tu vis comme constamment des deuils, tu sais, un petit peu comme parent, là. Tu sais, je dis souvent, tu sais, ils disent quand t'as un proche qui est Alzheimer, c'est comme faire le deuil d'une personne vivante, là. Souvent, on dit ça. Ben, moi, j'ai l'impression qu'avoir un enfant comme ça, c'est aussi faire le deuil d'un enfant, tu sais, normal. Tu sais, c'est correct de le nommer, là, tu sais. Moi, j'aurais jamais de discussion avec mon fils, tu sais. Je vivrai pas ça. Puis, autant que des fois, ça me brise le cœur en mille, là, tu sais, de penser ça, tu sais. Autant que des fois, je suis comme, ben, c'est juste ça, tu sais. Il faut comme tu vives avec ça. C'est ça la réalité de Benjamin, tu sais. C'est un petit peu... Est-ce qu'il y a un gros bout, là. Y a-tu des équivalents de conversations ou de moments précieux? C'est quoi vos moments, là? Ouais. Ben, tu sais, Benjamin, il a quand même la chance d'être... bien que c'est un enfant, tu sais, qui est quand même très dans sa bulle, c'est un enfant qui est très expressif, tu sais, puis il y a comme cette beauté-là, Benjamin, de rire de bon cœur, là, tu sais, là, vraiment, là, rire à... Tu sais, il en pleure tellement qu'il rit, là, fait que... Puis c'est un enfant qui est très câlineux. Ils sont pas tous pareils, mais souvent, les TSA, ils sont pas très affectueux. Mm-hmm. Moi, j'ai la prétention de dire, moi, c'est un bébé que j'ai beaucoup, beaucoup collé. Fait que je pense qu'il y a comme... Tu l'aurais probablement je sais pas si je l'ai comme modulé un peu, là, mais... Sûrement.
Il est full colleux, mon gars. Il est full colleux, puis il rit. Full colleux, c'est un pot de colle. Ben là, tu sais. Il vient de voir, là, puis des câlins, là, forts, là, puis sentis, là, tu sais, là, puis des gros becs baveux, là, tu sais, puis jusqu'à 9 ans, là. Fait que des fois, je suis comme, ouais, tu sais, le bec baveux. En même temps, c'est comme ton cœur de maman, ben tu sais. J'ai cette chance-là. Moi, je me dis, tu sais, j'ai un petit gars, là, que... Tu sais, là, il nous aime fort, là, tu sais. Il va rester colleux toute sa vie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai de la misère à coller le mien parce qu'il a 16 ans. Ben, faut que je craque le dos. C'est mon excuse. Ça, moi, je vivrais peut-être pas ça. Fait que je me dis, chanceuse, là, tu sais, d'avoir ça à l'inverse, d'avoir un petit gars qui va tout le temps être comme un bébé. Tu sais. Vous allez être genre, il va avoir 60, toi 80, puis il va être de même. Oui, c'est ça. Tu sais, ça, c'est Benjamin, là, tu sais. Puis, malgré tout, mon fils, tu sais, je trouve qu'il y a. Tu sais, faut comme se ramener au fait que, tu sais, quand je dis faut laisser Benjamin, tu sais, c'est pas facile pour eux, là. Tu sais, tout est des environnements différents, puis Benjamin, il a besoin de sa routine, puis de savoir où ce qu'il va, puis... Moi puis Jonathan, on est comme des gros voyageurs, puis, tu sais, en plus, il faisait 2 maisons parce qu'on était séparés. Il était-tu en garde... Ouais. Nous autres, on a fait une garde partagée, mais tu sais, on est allé tranquillement, là. Au début, il faisait comme 1 dodo, après ça, tu sais, 2 dodos, puis on est allé comme ça. Mais même la garde partagée devient une routine très établie, fait qu'il est bien dedans. Oui, vraiment. Puis, tu sais, bref, on était là-dedans. Puis, tu sais, les parents de Jonathan ont un chalet. Fait que, tu sais, souvent, lui va au chalet. C'est banal, mais le fait que mon enfant très jeune s'est habitué à vivre comme 3 environnements, ça fait que, tu sais, il y a 2 semaines, Benjamin, il était au Mexique, là. Puis cet enfant-là, il a plus voyagé que moi, là, quasiment. Fait qu'il s'est habitué au voyagement, puis ça fait partie de son... Vraiment. Tu sais, moi, j'étais allée à Walt Disney avec lui, full à l'aise. Okay. On l'a amené en Italie, full à l'aise. On l'a amené au Mexique, on l'a amené à Cuba, on l'a amené plein de fois en Floride, aux États-Unis. Je l'ai amené en Gaspésie, 12 heures de char, no stress, là, tu sais. Fait qu'il y a quand même... Tu sais, des capacités. Puis c'est ça que je trouve extraordinaire chez lui. C'est que, tu sais, pour n'importe quel parent, t'es comme... Ah, ben il a dormi à l'hôtel, mais c'est comme... Moi, mon gars, c'est exceptionnel, genre, qu'il dorme à l'hôtel. Tu sais, je suis comme... Waouh, il est bon, là. Tu sais, comme... C'est dur encore plus pour lui d'être dans un milieu qu'il connaît pas. Puis il est capable de faire ça. Puis il prend l'avion, puis il est avec plein de monde, puis il comprend pas, puis... Il est full de bonne humeur. Il a-tu l'air d'aimer ça? Il aime full ça. Ouais, c'est full un bon voyageur. Puis tu vois, là, il m'invente des symboles aussi, puis des signes. Mais genre, il a sa langue à lui, là. OK, il en crée d'autres. Oui. Au-delà de la base. C'est magnifique, là-dedans. Il m'invente des signes, puis des fois, je les comprends pas, là. Mais tu sais, là, il va me faire... il va aller faire... On va souvent à trampoline, là, tu sais, des gros trucs. Il va me faire ça. Ben ouais, il saute. Il me fait ça. Mais tu sais, au début, quand ton enfant, il te fait ça, je suis comme, c'est quoi qui me parle? Puis il me fait boing, boing. C'est plus clair, boing, boing. Je dis, OK, sauter, tu sais. Il s'en allait prendre l'avion. Il me fait, j'ai l'avion, tu sais, là, je comprends. À un moment donné, fait qu'on réussit à. Tu sais, quand je comprends le signe qu'il me fait des fois depuis un mois, puis les trous, on se parle, on est comme, c'est quoi le signe qu'il fait avec sa main? Là, il fait ça, ça veut dire quoi? Puis une petite énigme au début. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. Là, quand je comprends, je suis comme. Il est bright pareil, tu sais. Je le trouve tellement bright. Oui, c'est ça. Puis c'est juste nous autres qui est pas assez vite là, autour de lui, là, qui ne comprend pas. Y a-tu un moment où quand vous comprenez, mettons, le signe, lui, il est comme soulagé? Oui, ou c'est... Ouais, ben oui, parce qu'imagine, toi, ça fait un mois, tu dis que tu vas aller au trampoline, puis personne te catch. Puis là, maintenant, je suis comme, trampoline! Puis là, il est là. Ah, OK, je comprends, bébé, tu sais, je comprends. Il comprend les mots, là. Ben maintenant, oui, c'est ça. Benjamin, dans le fond, il comprend comme tous les mots. Mais lui, il parle pas. Mais il fait des sons. Ça, c'est nouveau. Comme là, il va me faire des sons. Fait que là, il va me faire des boing, boing. Les sons, c'est très pratique. Mais c'est vraiment pratique. Des mots. Il va me faire des miam, miam. Il va me faire des pour dire qu'il a soif. Pour l'avion. Fait que là, moi, je vis dans un monde de sons. Ça ouvre un autre monde complètement. Mais c'est exceptionnel. Tu sais, des fois, il va m'inventer un nouveau son. Puis. Tu devines. Là, il faut que je devine, OK, c'est quoi ce son-là? Puis c'est comme, j'ai pas de dictionnaire de Benjamin. Là, parce que lui, c'est important pour lui, ce son-là. Là. S'il a pris le temps de l'inventer, là, ça veut dire qu'il. Ben oui, vraiment. Fait que, ouais. J'ai une question qui me ronge depuis le début. Vas-y. Parce que là, tu sais, t'as parlé de. Tu sais, du fait qu'au début, il y avait des mots, là. Puis que, tu sais, t'as parlé du fait que. Dans quelques jours, tu as vu un changement drastique. Ça, là, ce changement-là, comment ça s'explique? Ouais, moi aussi, Ils le savent pas. C'est ça la réponse plate. Mais c'est typique des autistes, exact. Mais ils savent pas encore à ce jour. On appelle ça un trouble du spectre de l'autisme. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont pas capables de dire, tu sais, même ils vont
t'as comme la réponse un peu facile, là, des facteurs environnementaux. Ils savent pas qu'est-ce qui cause ça. OK. Ils savent pas pourquoi, mais c'est très typique d'un autiste qu'à 18 mois, il change. Ouais. Ouais. 18 mois, là. Puis quand j'étais dans la salle d'attente là, pour le diagnostic, tous les parents, je leur disais comme vous à 18 mois, puis ils me disaient toute la même affaire. 18 mois, il a changé. 18 mois, il a changé. Tu sais, comme, il me parlait, puis il me parle plus, puis c'est comme tout le même parcours un petit peu. Là, je veux pas que les parents, ils se mettent à checker leur enfant à 18 mois, puis suranalyser. Non, là. non. Mais je dis juste quand même d'être réceptif à ça, tu sais, puis de suivre aussi ton feeling. Tu sais, quand ton feeling comme parent, il te dit quoi qui marche pas là, en ce moment, là. Il y a quelque chose que... Ouais. Tu sais, il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude. Mon fils, il est différent. Mon enfant, il est différent. Mais comme, suivez-le, ce feeling-là, tu sais. Puis j'espère juste que les gens, ils vont pas s'arrêter à comme... Tu sais, tous les bâtons dans les roues qu'on peut vivre, là, comme parents, là. Ouais. Mais ils le savent pas. Ils ne savent pas. Puis, Non. je sais que c'est probablement mieux de pas aller dans les spéculations, puis dans les espoirs, puis tout, parce que c'est comme... Limite, c'est juste se torturer, là. Mais est-ce que dans les... Je suis quand même curieuse de... Quand t'as des rendez-vous, mettons, avec des médecins, est-ce qu'ils disent que il y a un potentiel qu'un jour ils disent des mots? Ou Ils savent pas non Ils plus. savent pas non plus. Il n'y a pas moyen de dire. Moi, j'ai un peu fait le deuil de tout ça. OK. Je me dis, tu sais, encore, je reviens à faire le deuil de ce que tu penses. Fait que C'est moi, ça. je me dis, si un jour il me parle, ce sera un bonus. Ouais. Tu sais, c'est ça, se laisser impressionner de tous les petits changements, les petites affaires qu'il fait. Puis moi, mon feeling de maman, je vais te dire ça de même en toute réserve, moi, j'ai l'impression que Benjamin, parce qu'il comprend bien mes consignes, parce que je le vois qu'il essaye de me communiquer, je pense qu'il va parler un jour. Mais quand, je peux pas te dire. Puis il y a un article que j'ai vu, tu sais, un moment donné dans un journal, puis c'est une dame autiste, elle s'est mise à parler à 40 ans. Oh my God. Tu sais. Puis j'entends des histoires comme ça de mon fils, il m'a parlé à 20 ans, à 18 ans, à 50 ans. Fait que ça arrive. C'est Ça du jour au fréquemment. lendemain, il y en a Du jour au qui- lendemain. Puis j'ai une maman avec qui je travaillais, un moment donné, une collègue, elle me dit, on jase, puis elle dit, moi, un moment donné, mon fils, il avait comme 12 ans, puis il était assis en arrière, puis il pleut, puis il dit, lave-la vite, maman. Elle dit ça. C'est Impossible. les premiers mots qu'il m'a dit. Elle dit, je me suis retournée, j'étais comme, Impossible. qu'est-ce que tu viens de dire? Puis elle dit, silence total, il arrête de parler. Puis là, elle est comme, il m'a parlé, je t'ai entendu. Tu sais, OK, c'est comme arrivé une fois. Oui, puis après ça, il s'est mis à reparler des petites phrases de temps en temps. C'est Puis tellement d'informations parce que tu découvres aussi la voix de ton fils qui dit des mots puis qui sait. il sort, ses premiers mots, ça va être lave-la vite, maman. Tu sais, C'est capoté. ouais. Fait que sans vivre dans l'espoir, parce que c'est plus Ouais. confortable d'être en ouais. mode bonus, Ouais. mais tout est possible. Tout est C'est possible. ça. Tu sais, Tu te laisses surprendre par la vie, par Benjamin. c'est ça, par Benjamin. C'est un peu ça. Tu sais. C'est de même, je pense que t'es pas, je veux pas dire déçu, là, mais tu sais, que t'es pas dans la tristesse ou dans. Mais malgré tout, ça reste pas évident, là. Tu sais, je veux dire. Puis ce qui est le plus dur, en fait, c'est pas de vivre avec Benjamin, c'est tout ce qui est autour. Tu sais, moi, j'aimerais ça, là, puis j'y pensais hier. Tu sais, hier, là, j'ai une journée dure un peu avec Benjamin. Tu sais, OK. il y a des journées, comme n'importe quel enfant, là, je veux dire, il y a des journées dures. Des fois, t'as le goût de les laisser à l'église, puis tu sais, j'en veux plus. Prenez-le. non, tu sais. Mais hier, c'était une journée dure, puis je me disais, je devrais y faire un chandail jaune, écrit noir, là, je suis autiste. Tu sais, comme, juste pour que le monde arrête de me faire des commentaires, parce que, ben c'est sûr, tu vas au parc, puis là, ton enfant, il fait ça. Ah, le Ouais. monde autour sont constamment sur... Constamment en train de me faire des commentaires. Tu sais, à un moment donné, je suis allée au McDo, c'est banal, il joue dans un jeu du module, il mange son cheeseburger, il vit sa vie, il dérange pas un chat. Puis il y a un autre enfant qui est venu le voir, super gentil, là, elle vient le voir pour jouer, puis lui, ben il répond pas parce qu'il parle pas, puis il joue tout seul. Puis le parent vient me voir, puis il me dit hey, votre enfant, il est vraiment sauvage. Hein? Aïe, aïe. Ben, je dis, parce que mon enfant, il est autiste, il parle pas. Puis il veut jouer tout seul. Qu'est-ce qui fait de mal, Seigneur Dieu? Tu sais, il est assis tout seul à pas dire un mot. C'est quelque chose qui dans ce monde-là, y aurait-tu comme une affaire, comme un code, un collier? Je sais pas. Tu sais, toi, t'as pensé au chandail, Oui, mais ça pourrait faire partie des mœurs que les... Tu sais, je veux dire... Mais c'est Qu'on- des codes que ce serait plutôt des familles où il y a des gens sur le spectre de l'autisme qui en reconnaîtraient d'autres, là, tant plus. Ouais, mais que ce soit... Tu sais, Mais même ça pourrait être connu. collectivement, Ouais, collectivement. Ouais, ce serait... Tu sais, des fois, je te dirais,
Mais je comprends que l'autisme, c'est une bébite. Là. C'est comme une affaire qu'on n'entend pas tout le temps parler, un petit peu plus maintenant. Quand même. Mais quand même, oui. Oui, c'est très... On est en 2025, il pourrait y avoir un espèce de code, puis que tout le monde sait, je sais pas. Je pense que c'est des fois de peut-être pas assumer tout le temps. Il y a comme quelque chose dans le fait qu'on assume des fois que les enfants sont mal élevés ou sont méchants. Ou le monde juge par vite, défaut des ça fois. Va tout de suite à ça, alors que des fois, je dis juste... Tu sais, même la mère là, qui a son enfant qui fait le trouble, ou peu importe, là. Tu penses-tu qu'elle a une belle journée, elle aussi, là? Tu comprends? Tu sais, comme elle aussi, elle vit là, son enfant qui est difficile Clairement, aujourd'hui. Elle fait son possible. Elle fait son possible, genre. Puis au lieu d'aller la voir, quand même, être en va donc la voir pour faire comme, hey, c'est nice. Merci, bonne survie. Ça a l'air rough aujourd'hui, là, comme, lâche pas, là. Tu sais. C'est ça. Il y en a de ça aussi. Il y en a. Fait que des fois, je dis juste... Puis le nombre de commentaires que j'ai entendus, là, tu sais, des fois, ça te fait plus mal que d'autres, là, mais c'est quand même... Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai pas un commentaire, OK? Ça, c'est sûr. Autant à l'épicerie que je vais où ils sautent, que je vais au parc, ça arrive tout le temps. Un commentaire un peu méchant où, tu sais, ils vont lui donner... ils vont lui donner un ballon à l'épicerie, puis là, comme, dis pas merci, cet enfant-là. Souvent, moi, je vais dire... Il est muet. Moi, souvent, je dis ça. Il est muet, madame. Non, mais je ne savais pas. Exact. Tu le savais pas. Ferme ta gueule. Non, mais tu sais, comme, c'est donc, tu le sais pas, là, tu sais, puis on ferait comme pas un commentaire à un enfant de même, mettons, qui, tu sais, on dirait que souvent, encore une fois, là, tu sais, la santé physique, tu vois un enfant, mettons, qui a pas de ses cheveux, ou il y a personne qui oserait dire, hey, c'est vraiment pas beau, hein, les cheveux rasés, tu sais. Non, c'est ça. Parce que c'est un signe qu'on associe. C'est inacceptable de dire ça à un enfant, là. C'est un signe. C'est ça. Il pourrait y avoir un peu comme un signe, un code, une affaire qui fait que finalement, l'entourage, tu sais, t'es pas surrounded par du monde qui juge et. Il y avait Guylaine Gay là, qui a comme écrit un roman magnifique, d'ailleurs, ses 2 enfants à la mère, parce qu'en fait, elle a ses 2 fils sont autistes. Puis elle est porte-parole, je pense, pour la fondation de Véro et Louis, là, d'ailleurs. Puis elle, c'est 2 garçons. Fait que, puis c'est 2 complètement différents. Puis elle disait ça dans un de ses livres. Elle, comme, on devrait avoir un chandail, tu sais, des parents d'enfants autistes, là, justement. Puis hier, je repensais à ça. J'étais comme, on va faire un chandail, là, tu sais, on va y mettre ça, là. Puis je vais y en faire 7. Il y en aura un lundi au dimanche. Puis ça va être ça. Tous les jours, il met son chandail. Mais l'essayer. Why not? Écoute, tu vois que ça règle pas mal de trucs, tu sais. Parce que c'est ça. Des fois, c'est comme... Puis qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent « Ouais, mais là, tu veux pas essayer qu'ils se sentent normal? » Puis c'est trop déjà évident que c'est ça. Puis c'est plus facile pour moi. C'est comme tout le temps... Est-ce que c'est à... Tu sais, des fois, je me dis, est-ce que... J'ai pas encore la réponse à ça. Est-ce que c'est à Benjamin à s'adapter à la société ou est-ce que c'est à la société de s'adapter à Benjamin? J'ai facile comme réponse. C'est à la société de s'adapter. Le Benjamin est parfait. C'est le monde qui est imparfait. Mais des fois aussi, tu sais, lui aussi, il faut qu'il fasse son effort. Tu sais, je pense dans certains contextes qui sont des fois des efforts... tu sais, c'est banal des fois, là, de se dire, en public, on garde nos souliers. Mais je comprends que t'es mieux en bas. Mais les mœurs changent. Ouais, c'est ça. De toute façon. Hey, pourquoi ça serait grave? Ouais, c'est ça. Mais il y a comme tout le temps ça. Puis en même temps, derrière le fait de dire, si c'est à lui à mettre un chandail, c'est comme pour aviser toutes les autres qui doivent s'adapter à lui. Oui, ça pourrait être bon. Faites-le pour vous. Oui. C'est comme... Écoute, ouais, c'est ça. Juste savoir si tu l'as fait. Mais je vais l'essayer. Moi, hier, j'y pensais. C'était comme... Juste parce que je suis plus capable de commentaires. Il peut être très nice, là, ce chandail-là. Ouais. Il peut être beau. Ça peut être super beau. J'étais comme jaune flash. Là, super cool. Le brise de Nice, le genre, là, jaune pétant. Le chandail tellement cool que t'as pas le droit de le mettre si t'es pas dans la situation, mais t'as comme le goût. C'est bon, ça. Mais. C'était un peu brise de Nice, la description du chandail. C'est ça, mais j'étais comme moi, je veux juste qu'il flash. Dans le bon sens. Que les gens le voient, là. Tu sais, là, comme. Que ça arrête d'avoir des commentaires tout le temps. C'est surtout ça, là. Parce que c'est aussi ça, tu sais. Puis. Mais c'est même les gens autour de toi. Tu sais, des fois, c'est pas méchant. Je pense que le monde, ils veulent pas, mais tu sais, des commentaires sur le fait qu'il parle pas, sur le fait qu'il est différent. Tu sais, puis c'est pour ça que des fois, je me dis, s'il y avait le chandail, ce serait comme... J'aurais pas à me répéter 50 fois de comme... Parce que c'est des enfants aussi qui font des choses particulières. Tu sais, comme moi, mon fils, mettons... ce qu'il aime le plus faire comme jeu, là, OK? Il aime déchirer du papier.
c'est son jeu préféré. Je sais pas quoi t'expliquer. J'ai tout essayé les jeux du monde, les plus beaux aux plus laids. Il y a rien qui aime plus que déchirer du papier. Fait que Benjamin s'assoit. Le feeling. Il déchire des lanières de papier. Puis des fois, il se fait quasiment des scénarios de Star Wars là-dedans. Je sais pas quoi te dire, là, mais il y a comme une bataille de papier qui se passe. Il est assis dans une toute petite pièce, tranquille. Il dit pas un mot, il parle pas à personne. Il déchire du papier. Mais ça semblerait que c'est très dérangeant pour la société. T'sais. Ah ouais. Ça dérange tout le monde autour. C'est banal. Non, mais tu sais, le nombre d'enfants qui, fou. genre, tu sais, mettons le nôtre, on l'amène au resto, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est courir ses banquettes puis genre taper les genoux du monde, tu sais. Excuse-moi. Pour réveiller le monde dans l'avion. Quelqu'un dans son coin qui déchire du papier, là. Mais tu sais, en plus, on garde en tête qu'il parle pas, là. Fait que non seulement il fait pas de bruit. C'est voyons! Mais c'est ça que je veux dire, mais des fois, tu sais, je vais l'amener dans une fête de famille. Puis là, c'est tout le temps comme. Je pense pas que les gens, c'est pour mal faire, mais c'est bizarre. C'est différent, tu sais. Puis il est assis puis déchire du papier. Là, t'es comme. Mais tout le monde sont comme photos qui arrêtent de déchirer du papier. Ben oui. Aïe, aïe. Mais tu sais, c'est ça, des fois, en même temps, je comprends que il peut pas faire juste ça toute la journée, là, tu sais, comme, il faut faire d'autres choses des fois, puis c'est correct, là, tu sais, parce que c'est des enfants qui vont rester beaucoup dans leur bulle, là. Fait que si je le laisse dans sa bulle 6 C'est bon heures, de sortir de c'est sa ça, bulle. il va rester 6 heures, là. Tu sais, lui, le moins qu'il parle aux gens, le mieux qu'il se porte, là. Faut garder ça en tête. Ça sonne quand même agréable, des fois. Ben moi, des fois, oui, moi, il toque du ménage aussi, là, tu sais, il fait son lit puis il plie son linge. Des fois, je suis comme, Oh, c'est pas OK. bête, ça. Moi, il toque du ménage, mon fils. Ouais, mais il y a des autistes qui sont pas de même. C'est sûr. Mais à la limite, des fois, c'était trop. Tu sais, ça, c'est un bon exemple. Moi, mettons, Benjamin déteste se salir. Il haït ça. Mais dans la vie, on se salit. Puis tu peux pas recevoir une goutte d'eau sur Faut toi pouvoir tolérer et une goutte faire d'eau. une crise. Fait que là, il a fallu qu'on se dise, OK, ben qu'est-ce qu'on fait pour ça? Puis j'ai eu encore une fois un petit ange, une collègue qui me dit, hey, moi, j'ai une amie, elle donne des cours d'équitation aux enfants autistes. Tu veux-tu aller faire ça? T'sais? Fait qu'on l'a inscrit à des cours d'équitation, puis tu sais, une écurie, c'est sale, là. C'est très sale. Tu reçois des petites gouttes. C'est ça. Puis là, tu sais, au début, c'était juste comme vois le cheval. Puis Benjamin avait peur des animaux. Fait que, tu sais, au début, c'était juste touche le cheval. Puis ça fait comme 2 ans qu'on fait ça. Puis maintenant, il ramasse le caca du cheval à la grosse pelletée, quasiment avec ses mains nues, puis no stress. Puis il va faire du cheval, puis il trippe. Puis tu sais, des chevaux, c'est un peu comme des autistes, c'est-à-dire ça parle pas, mais c'est super intelligent, c'est full instinctif. Fait que, tu sais, Benjamin, quand il est dans un mauvais mood, mettons, puis qu'il fait de l'équitation, le cheval, il le sent, puis il va mal réagir ou pas bien réagir. Fait que c'est comme vraiment des beaux animaux pour les enfants C'est autistes. vraiment hot, ça. Ouais. N'importe quel parent qui a un enfant autiste, je dis, allez essayer de l'équitation, là, c'est out of this world, comment ça fait quelque chose fou. d'extraordinaire. Je peux pas l'expliquer, là, mais il y a une magie qui se passe Puis lui, là-dedans. il aime full ça. Il aime full ça, tu sais. Est-ce que C'est une Benjamin. activité solitaire, en plus, fait que c'est parfait C'est pour ça, lui. hein, il y a comme. T'es seul avec ton intéressant, cheval. ça. Tu sais, tu te promènes, tu galopes, c'est le fun. Puis il y a toute une routine aussi dans le cheval, tu sais, de prendre soin. Tu sais, lui, il faut qu'il mette la selle. Puis les autistes, ça aime ça souvent, les routines, les étapes, là, tu sais, des étapes, là, c'est le fun. Là. Fait que, tu sais, il brosse son cheval. Tu sais, puis on est passé d'un enfant qui aimait pas se saler, comme je te dis, il a peur des animaux. Hein, il monte sur un cheval de 1000 livres, puis plein de C'est boîtes, fou. puis ça le stresse plus, là, tu sais. Mais ça, c'est 2 ans de travail, tu sais. C'est fou. C'est des J'ai petites tellement étapes. envie de voir Benjamin. J'aimerais se Ben voir oui. une photo après. Ben c'est oui. comme- Comment il va, Benjamin? Es-tu heureux? Il va, là. Benjamin, il va bien. Je te dirais, tu sais, c'est un petit garçon vraiment extraordinaire qui travaille fort. Mais je trouve vraiment qu'il a une belle vie, cet enfant-là. Tu sais, je le regarde, puis je trouve qu'il a une belle vie. Il a la chance d'être entouré de, tu sais, une maman qui l'aime fort, un papa vraiment extraordinaire, un grand-papa extraordinaire. Il y a ma maman aussi, à moi, qui l'aime plus que le monde. Tu sais, il y a comme... Puis tous les gens qui ont pris soin de lui autour de tout ce parcours-là. Fait que moi, je crois que, tu sais, Benjamin... Puis on fait très attention à l'entourage qu'on met autour de lui, justement, de, tu sais, s'assurer qu'il est avec des gens qui le voient pas comme un autiste, mais comme Benjamin. Puis il est de même, puis c'est tout, tu sais, puis qu'il l'aime de façon, tu sais, inconditionnelle, mettons. Fait qu'il il va vraiment bien. Je te dirais que, ouais... Je pense qu'il est très heureux, ce petit garçon-là. Mais tu sais, c'est pas fini, là. C'est... puis c'est un gros travail d'équipe, là. Tu sais, moi, je suis là, je vous en parle aujourd'hui, là, mais il y a quand même
toute la partie du papa de Benjamin qui fait un travail vraiment extraordinaire. Là. Puis, tu sais, je pas dire que je suis chanceuse, là, mais comme je me trouve quand même chanceuse d'avoir un partenaire pour élever cet enfant-là qui l'accepte dans toute sa différence, tu sais. Puis Joe, il travaille super fort pour apprendre à dompter cette bébite-là, essayer de comprendre son fils, mais aussi de le traiter comme n'importe quel enfant, puis de l'amener en voyage, puis de faire plein de projets, puis même souvent les papas, ils ont l'espèce de côté un peu provider, là, je dis ça de même, mais lui, il est comme moi, je vais y bâtir un avenir financier. Là. Lui, il est là-dedans. Là, il est comme, c'est super important. Brillant. Là, on se complète dans. Moi, je suis comme, je vais y trouver des activités de chevaux, puis lui, il est comme, moi, je vais y bâtir un empire. Vous êtes une très belle équipe. Salutations à Joe. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, lui, il est vraiment là-dedans, là, Jonathan, puis il est comme. Autant qu'on s'aide énormément dans ça, autant que moi puis Joe aussi, on se back des fois parce que c'est aussi épuisant. C'est ça. Puis il est arrivé des fois où je l'ai appelé puis j'étais comme là je suis plus capable, là, tu sais. Il vient chercher, là, puis comme, tu sais, puis il me pose pas de questions, puis il me juge pas, puis tu sais, je suis là dans 15 minutes, je m'en viens. Puis une vice-versa, là, tu sais. Fait que, puis je trouve ça important aussi comme parent de le nommer, ça, tu sais, de dire, puis même parent d'un enfant neurotypique, là, normal, là, des fois t'es tanné, là, des fois t'es brûlé, là, tu sais, puis t'as besoin d'un break, là, puis c'est correct, là. Mais, tu sais, moi puis Jonathan, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça arrêtera pas à 18 ans, là. Tu sais, moi puis lui, on est vraiment pognés à vie ensemble, là. Tu sais, on va avoir un enfant de 40 ans à gérer, là. C'est un mindset, là. C'est un mindset même pour les gens que tu rentres autour de toi, là. Parce que, tu sais, moi, je peux pas, Mané, les deux, on avait le goût de refaire nos vies amoureuses. Tu sais, salut, moi, j'ai un enfant qui va être à vie avec moi. Ça te tente-tu? Je sais pas si ça s'écrit sur Tinder, mais d'après moi, ça ne swipera pas beaucoup sur ce profil-là. Là. Tu sais, mais là, je sais un peu, mais t'as quelqu'un dans ta vie en ce moment. Oui. Puis ça se passe bien, là. Oui, ça se passe bien, mais c'est quand même beaucoup d'adaptation, là. Tu sais. Oui. Puis je suis vraiment consciente de ça. Tu sais, là, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais tu sais, moi, ça a été quand même long avant que j'aille, tu sais, quelqu'un vraiment qui partage la vie de Benjamin, là, avec moi. Puis, tu sais, même Jonathan aussi, ça a été, tu sais, lui, il a été en couple, ça a été des enjeux aussi dans ses relations. Fait que, tu sais, là, ça va bien, on continue comme ça, mais tu sais, puis mon copain, actuellement, lui, il a des enfants aussi. Fait que je te dirais que l'aspect, tu sais, les deux, on est des parents, ça aide beaucoup. Lui, il a travaillé, en l'occurrence, dans le même hôpital que moi. Fait qu'il sait c'est quoi de l'autisme. Fait qu'on part 10 points d'avance. Là. Vraiment. Il savait dans quoi il s'embarquait. Il avait déjà vu le pire. T'sais, il a vu le pire. Fait qu'après ça, tu vois Benjamin, t'es comme, ah, c'est smooth, là, ça, là. C'est pas ça, là, tu sais. Fait que, oui, mais des fois, ce qui fait mal aussi dans cette situation-là, c'est que moi, là, j'ai un comparatif avec des enfants normaux que je n'avais pas avant. Ils ont quel âge, les enfants? Eux, ils ont 5 puis 6 ans. OK. Fait que là, c'est des enfants qui parlent, qui jasent. Fait que des fois, je te dirais que ça aussi, tu sais, c'est des petits deuils que tu vas vivre, là, tu sais, de dire « Ouais, mais moi, il fait pas ça. » Tu sais, puis Benjamin, il clash, veut pas, là, tu sais, il va pas jouer avec eux comme un enfant jouerait normalement, ou tu sais, il y a ça aussi que des fois, ça te frappe autrement, là. Tu sais, mais en même temps, c'est aussi super le fun parce que tu sais, Benjamin, il apprend d'autres choses aussi. Il apprend à socialiser, tu sais. Comment ils sont avec lui, ses enfants? Je te dirais que, tu sais, mon chum, il y a une fille puis un garçon. Je te dirais que, tu sais, ça se passe quand même vraiment bien. Je te dirais que la petite fille, avec la petite fille, ça se passe mieux parce qu'elle, elle traite un peu des fois comme une grosse poupée, là. Tu sais, Benjamin, il va se laisser faire. Elle là, a du fun. Ouais, c'est ça. Elle bosse, là, tu sais. Fait que son côté germaine, ça lui plaît beaucoup. Tu sais, Benjamin, tu peux le bosser très facilement. Tu s'obstineras pas, il parle pas. Fait que, tu sais. Je dis des fois à la blague, je dis, oh, c'est une petite blague. Je dis, Benjamin, c'est un homme parfait, tu sais. Il parle pas. Il s'obstine jamais. Non, mais tu sais, il faut en rire un peu. Là. Mais ben oui. C'est ça. Fait que, tu sais, ça se passe bien. Il y a des bons, des mauvais jours. C'est beaucoup d'adaptation, tu sais. Fait que... Mais des enfants, ça s'adapte souvent mieux que des adultes. J'ai appris ça dans ma vie. Oui. Les enfants et les autres, tout est un jeu, hein. Tu sais, comme... Au pire, c'est utile parce qu'ils s'obstinent pas pour de la crème glacée. Ou les autres sont comme, on peut prendre son reste de slotch. Là, il va rien dire. Tu comprends? C'est comme... C'est pas plus compliqué que ça pour eux. Là. Ils ont cette magnifique capacité-là, les enfants, je trouve. C'est vraiment... Vraiment. Puis votre histoire est belle. Ouais. Moi, je trouve ça beau. Puis... Elle est inspirante. Ouais, c'est inspirant.
pense que c'est ça. Je dis, tu sais, je pense que c'est de se laisser, c'est ça. Tu sais, je reviens un peu à ça, mais tu sais, j'espère juste que, tu sais, les parents, mettons, des fois, qui ont un enfant comme ça, tu sais, de normaliser le fait que c'est drainant. C'est un chemin qui va être dur, qui va être long. Des fois aussi, de se donner des espaces chacun, là, tu sais. Moi puis le papa de Benjamin, on se laisse vivre aussi, là, tu sais, parce que t'as comme besoin de t'accrocher à d'autres choses aussi, là, des fois. Je peux pas tout le temps être juste l'avocate de Benjamin, puis je peux pas juste être une maman, là. J'ai comme besoin aussi de vivre quelque chose de mon côté pour m'épanouir autrement, puis des fois me donner de l'air parce que j'ai juste besoin de vivre d'autres choses, là, tu sais. Fait que... Puis comme je te dis, tu sais, moi, ça s'arrête pas à 20 ans, là. Je peux pas me dire, tu sais, je voyagerai quand j'aurai 45, là, parce que... Mais non, je vais toujours avoir Benjamin C'est sensiblement la même chose. C'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, on a aussi cette merveilleuse capacité-là de se dire, ben, on se laisse aussi être des individus, pas juste des parents. Puis autant que moi, je suis partie dans des voyages, que je suis retournée à l'école, je suis allée faire des études. Joe, il m'a aidé, il était là. Ma mère m'a aidé. Autant que Gala, lui, il vient de partir pendant quelques semaines. Il est allé au Mexique, il avait le goût de vivre un trip. Ben moi, j'ai backé pour lui, puis j'étais là parce que faut comme qu'on se laisse cette liberté-là. Puis c'est ça que je dirais pour vrai à des parents, là, comme donnez-vous des fois des breaks. Parce que ça n'arrêtera pas à 20 ans. Il faut comme tu t'épanouisses toi aussi comme personne. Puis... Mais tous les parents, en fait, devraient vivre ça. Là. Des fois, prenez-vous des vacances, comme relaxer, vivez, juste comme de revenir à ce qu'on est aussi comme personne. S'organise pour pouvoir le faire aussi. Là. Oui. Toi, tu t'es fait un setup qui fonctionne bien, puis c'est un gros skill. C'est une chance que tu as créé. Oui, c'est une chance, mais c'est ça. C'est pas toujours facile. Ça, c'est point positif quand même. Ça donne le goût, hein? Je dis c'est pas parfait, là, mais tu fais ce que tu peux avec les conditions que oui. t'as, dire ça de même. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais ça a ses avantages. Puis des fois, quand t'as des semaines dures, ben, je me dis, OK, gars, c'est une semaine, puis après ça, lui, on se tape dans la main, tu prends le relais. On n'a pas le choix parce que ça va durer longtemps, là. Vraiment, c'est un marathon, là, ça ne s'arrêtera pas tout de suite, là. Moi, je veux que tu nous tiennes au courant, si possible, de Benjamin. Ben oui. Ce garçon heureux. Oui. Puis, merci. Ouais, merci à vous. Énormément, Kim. J'ai passé un super beau moment. J'aime ça t'écouter parler. Vraiment, moi aussi. Merci beaucoup. Puis j'espère juste, je l'ai dit, le mois de l'avril, c'est le mois de l'autisme. J'espère juste que les gens vont avoir un petit peu cette conscience-là de me dire, ben, c'est correct d'être différent. Surtout aujourd'hui, là, on devrait tellement être dans comme... Au pire, c'est beau. On est là-dedans, là. C'est le temps. C'est ça. Puis tu me tiendras au courant du T-shirt aussi. Le T-shirt jaune, je suis autiste. T'as-tu des ressources pour nous qu'on peut mettre dans... Tu sais, au pire, Pansy, là, nous envoyer ça, qu'on puisse mettre dans la description. Oui. Puis si t'as des... Est-ce que tu veux partager tes réseaux sociaux aussi? Parce qu'on moi, je suis pas full Instagram. Là. En fait, je l'ai juste de même. Mais tu sais, ça me dérange pas si vous voulez me taguer dedans. On va tout mettre ça en description. Entre parenthèses, d'ailleurs, j'ai une de mes amies, en tout cas ma bonne amie, elle me disait qu'elle t'a déjà envoyé des cristals, je pense. Elle a une compagnie, Crystal and Love, quelque chose de même. Ouais. Puis elle me disait, elle t'avait envoyé des cristaux. Parce que moi, je suis pas full Instagram. Fait que là, elle me disait ça. Elle dit, ben oui, j'avais envoyé des trucs via Instagram. C'est vrai. Salut à elle. Ben oui. Mais oui, je pourrais vous envoyer quand même, je pense que collectivement aussi, de se renseigner là-dessus. Merci, Kim. Merci. Ça me fait full plaisir. Merci à vous. Vous avez été full gentil.